Quelle est la démarche pour revenir à Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour le don de ce nouveau jour, qui est pour chacun de nous une opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. L'extrait du livre de Jonas qui alimente notre méditation ce matin nous présente un moment décisif de la conversion des Ninivites. Dieu adresse sa parole à Jonas et l'envoie à Ninive pour avertir cette ville païenne avec un message clair. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les habitants, en écoutant ce message, font pénitence. Du plus petit au plus grand, des plus pauvres aux plus riches, jusqu'au roi, ils jeûnent, se couvrent de sacs. Et devant leur conversion sincère, Dieu renonce au mal qu'il avait annoncé. Nous voyons dans l'attitude de ce peuple la démarche de la conversion en 5 étapes. Étape 1. Écouter. Cet exercice qui a une grande importance dans notre carême cette année et auquel le Saint-Père nous invite. Ceci demande de faire silence en nous et autour de nous, multiplier les occasions où nous pourrons être en contact avec la parole de Dieu, consacrer plus de temps à la lecture spirituelle et à la méditation pour écouter la parole de Dieu et écouter les autres. Étape 2. Reconnaître que cette parole s'adresse à nous. Notre lecture de la parole doit être active. Nous devons l'accueillir, la laisser nous interroger, nous bousculer intérieurement, troubler le confort que le péché avait trouvé en nous et nous pousser à prendre un autre chemin. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avancer. Étape 3. Identifier une habitude à abandonner. Lorsque la parole de Dieu s'attaque à l'une de nos habitudes, lorsqu'elle nous met mal à l'aise sur un aspect de notre vie, cela veut dire que c'est celle que Dieu nous invite à changer. Par exemple, est-ce qu'elle nous trouble lorsqu'elle parle de charité ou de paroles mauvaises? Cela signifie que nous devons apprendre à donner davantage, accorder plus de temps aux autres, à contrôler notre langage. Étape 4. M'imposer des mortifications extérieures. La conversion n'est pas seulement une émotion passagère. Elle est un acte volontaire, soutenu par des signes extérieurs qui nous gardent vigilants. Ainsi, pour changer, nous devons imposer à notre corps une souffrance physique qui nous rappelle notre lutte et nous tient en alerte. Étape 5. Rentrer dans la grâce de Dieu. C'est la finalité du processus et l'aboutissement d'un bon vécu des autres étapes. Les fruits, c'est que nous détournons de notre conduite, nous nous détournons de notre conduite et donc échappons à l'emprise du péché qui, lui, sera détruit. Nos actions aujourd'hui ont fait de nos familles, villes et pays des Ninives, des lieux païens sans égard pour les valeurs qui élèvent l'homme. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ce message aujourd'hui est le nôtre, non pas pour nous effrayer, mais pour nous rappeler qu'il est temps d'abandonner notre mauvaise conduite pour revenir à Dieu. Dieu veut détruire le péché, mais pas le pécheur. C'est pourquoi il nous invite à nous couper du péché pour que sa destruction ne nous atteigne pas. Prenons donc un moment d'introspection et interrogeons-nous avec sincérité. Au 7e jour de notre carême,
À quelle étape du processus nous situons-nous? Avons-nous reconnu que cet appel à la conversion nous concerne personnellement? Quel est aujourd'hui le signe visible de notre lutte contre le péché? Prions. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ces jours de grâce où tu nous appelles, tu nous parles à revenir à toi. Tu ne parles pas pour condamner, mais pour sauver. Donne-nous un cœur qui écoute, qui se laisse toucher et qui accepte de changer. Accorde-nous la grâce d'identifier clairement le péché qui nous enchaîne. Donne-nous le courage de poser des actes concrets pour nous en détourner. Ne permets pas que nous demeurions près de ce qui doit être détruit, mais fais-nous entrer pleinement dans ta grâce. Par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous sommes rendus au 7e jour de notre carême. Ça fait une semaine que nous sommes entrés en carême. À quel niveau est-ce que tu te trouves? À quel niveau du processus est-ce que tu te situes? As-tu reconnu l'appel à la conversion du Christ qui te concerne personnellement? Quel est aujourd'hui le signe visible de ta lutte contre le péché? Décortiquons les étapes que la méditation nous a données pour essayer de lever le voile sur ce qui nous empêche de voir véritablement le chemin que le Seigneur ouvre devant nous et d'entendre véritablement son appel à la conversion. Dans l'étape 1, on nous parle de l'écoute. Cette écoute-là, qui doit être attentive et qui souvent nous bouscule. J'aurais mis l'étape 2 et l'étape 1 au même endroit. Parce que nous avons cette petite habitude. Et je vous l'ai dit en entrée de carême. Pendant le carême, il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de toi. Et je le répète encore aujourd'hui. Imprégnez-le dans vos habitudes, dans vos intentions de prière et dans vos manières de prier. Le carême, il ne s'agit pas des autres. Il s'agit de toi. C'est un cheminement personnel. Parce que si tu ne te sauves pas toi, tu ne peux pas sauver les autres. Deux aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Ils vont tomber tous les deux dans un trou. Arrêtez vos intentions en vous cachant derrière les autres. Seigneur, prie pour ceux qui. Seigneur, prie pour ceux qui. Arrêtez ça pendant le temps de carême. Prie pour ta conversion. Si tu réussis à te convertir, tu pourras tirer les autres. Le carême, c'est un cheminement individuel. La parole de Dieu, elle est dite à la communauté, mais elle a une résonance différente dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est chacun de nous qui reçoit la parole de Dieu selon la disposition de son cœur. Mais si toi, tu te caches derrière les autres, elle n'aura pas l'impact qu'il faut dans ta vie. Parce que tu es caché derrière les autres. La parole de Dieu, je le répète, elle est dite dans la communauté, mais elle a une résonance différente dans le cœur de chacun d'entre nous. Arrêtons de nous cacher derrière les autres. Dans le temps de carême, tu dois être face pour ton Dieu. C'est vrai, le Seigneur te dit de tenir compte de la souffrance de l'autre. Mais si tu ne réussis pas déjà à contenir ta souffrance, tu ne pourras pas porter la croix de ton frère. Si tu ne sais pas déjà porter ta propre croix, comment est-ce que tu vas porter la croix de ton frère? Si tu n'arrives pas à supporter ta propre douleur, comment est-ce que tu vas supporter la douleur de ton frère en plus? Tu ne pourras pas. Ces deux aveugles qui marchent sur un chemin, ils vont tomber tous les deux dans le trou. Il faut que tu te guérisses toi pour pouvoir guérir ton frère.
Dès que tu auras retrouvé le chemin de la conversion, tu pourras aller dire à ton frère, viens, c'est par ici, ce n'est pas là-bas. Dès que tu auras su entendre l'appel à la conversion, tu pourras dire à ton frère, non, ce que tu écoutes, ce n'est pas la voix du Christ, c'est par ici la voix du Christ. Cet appel-là, ce n'est pas l'appel à la conversion. Mais comment tu peux diriger quelqu'un si toi-même, tu n'arrives même pas à distinguer la voix de Dieu dans ta propre vie? Comment tu veux parler de la parole de Dieu si toi-même tu ne sais pas l'écouter? Comment est-ce que tu veux sauver ton frère si toi-même tu n'arrives pas à te sauver toi-même? Le carême, c'est un cheminement individuel. Arrêtons de nous cacher derrière les autres. On a toute l'année pour prier pour tous ceux qui souffrent. Pendant le temps de carême, Dieu ne te demande pas d'être aveugle à la souffrance de l'autre, mais il faut que tu apprennes déjà à supporter ta souffrance. Il faut que tu apprennes déjà à reconnaître ton propre appel à la conversion avant de soutenir ton frère qui peine à retrouver le chemin. Parce que si toi-même tu es perdu et tu pars chercher un autre perdu, vous allez vous égarer, vous deux. Vous allez vous égarer. Chacun reçoit son appel. Il faut écouter et reconnaître que la parole de Dieu s'adresse à toi. Et à toi seul. C'est à toi que Dieu adresse sa parole. C'est dit dans la communauté, mais il parle à toi. Individuellement, il parle à chacun de nous. Et très souvent, ça nous titille. Ça nous met mal à l'aise. Ça nous perturbe. De telle sorte que, au lieu de changer, on se braque. On ne veut pas changer. Et on commence à accuser le ciel, la terre, le climat, le soleil, la pluie, la pauvreté, la guerre. On commence à accuser tout le monde au lieu de regarder sa vie. On accuse tout, sauf nous-mêmes. Quand ça commence à te titiller, tu commences à dire c'est à cause de, c'est parce que je n'ai pas pu faire que, c'est parce que de l'autre côté ça a fait ceci, c'est que j'ai trop dormi, c'est que j'ai pas pu résister à mon jeûne, c'est que mon voisin avait mis trop de bruit, j'ai pas pu prier. C'est qu'on commence à accuser tout et n'importe quoi, alors que Dieu est en train de s'adresser à toi. Si tu ressens ce trouble, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois changer en toi et non dans le monde. On ne te demande pas d'appeler Trump au téléphone pour lui demander d'arrêter la guerre. On te demande de changer, d'arrêter la guerre qu'il y a dans ton cœur. C'est la guerre de ton cœur que le Seigneur veut changer. L'agitation qu'il y a dans ton cœur, c'est ça qu'il faut changer et non l'environnement. C'est toi qui définis ton environnement. Ce que tu as dans ton cœur, tu le reverses dans la société. Mais si ton cœur déjà n'a pas changé, tu vas continuer à déverser du faux dans la société. Or, si ton cœur est converti, tu vas déverser cette conversion dans la société et tu vas contaminer les autres par tes actes. Mais si tu as le cœur troublé, le cœur qui est en panique, qui résiste à la parole et qui passe son temps à accuser, tu vas contaminer ton voisin qui va te dire oui, c'est vrai, c'est parce qu'il y a la guerre. Oui, c'est vrai, c'est parce que le voisin est mauvais. Oui, c'est vrai, c'est parce qu'il a plu. Oui, c'est vrai, c'est parce que c'est ceci. C'est parce que on va continuer à accuser, à s'accuser les uns les autres, à se lancer la balle. C'est toi, non, c'est toi. On va se balancer les balles comme un ping-pong. J'envoie, l'autre renvoie, j'envoie. Et finalement, il n'y aura pas de conversion. Alors que le Seigneur a adressé une parole à toi, ton cœur à toi. C'est dans ton cœur qu'il faut arrêter la guerre. C'est dans ton cœur qu'il faut retrouver le calme. Et quand tu vas retrouver ton calme, par tes gestes, celui qui est en guerre aura envie de faire comme toi. Et ça va se contaminer. Donc, la parole de Dieu parfois trouble. Et les gens souvent l'interprètent pour cacher les péchés. Ils recouvrent. Ils interprètent ça pour arranger leurs affaires à eux. Pour que ça ne les perturbe pas, mais que ça perturbe l'autre. Pour qu'il dise, Seigneur, c'est l'autre, il faut prier pour lui. C'est lui le problème. C'est l'autre qui m'a offensé.
Quand le Seigneur dit aime ton prochain, tu dis Seigneur, c'est l'autre qui a commencé à me provoquer. C'est lui qui doit commencer à demander pardon. Le Seigneur te dit aime ton ennemi. Tu dis non, non, Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui me prend pour son ennemi. C'est lui qui me déteste. C'est lui qui doit d'abord. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. Aime ton ennemi. Aime celui qui t'a offensé. Aime celui qui t'a insulté. Aime celui qui t'humilie. Aime celui qui te critique. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. Il ne te demande pas de chercher à savoir ce que l'autre a fait. L'autre aussi va recevoir sa parole avec la résonance qu'il faut, que Dieu aura donnée pour son cœur. Mais la résonance que tu entends dans ton cœur, c'est pour toi. Ce n'est pas pour l'autre. C'est à toi que Dieu dit. Même si l'autre l'entend autrement, toi, tu la dois l'entendre dans le bon sens. Et par tes gestes, montrer à l'autre comment il faut faire. Pour lui dire, par ton geste, que ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est ça, identifier une habitude et l'abandonner. Au lieu de chercher le bouc émissaire, change d'habitude. Rectifie ce que tu fais de mal. Ta mauvaise conduite, tu es responsable de cela. Arrêtons d'accuser le monde. Arrêtons d'accuser le cœur mauvais des autres. C'est les autres qui sont mauvais. Nous, on n'est jamais mauvais. C'est à cause de lui que je suis devenue mauvaise. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as cédé à sa tentation? Ça veut dire que c'est de ta faute à toi. Si Jésus avait transformé la pierre en pain, comme le tentateur l'avait dit et avait mangé, et si le Père l'avait interrogé, il allait dire quoi? Que c'est le tentateur qui l'a provoqué? C'est ce que nous faisons d'habitude. On accuse le tentateur. On oublie notre responsabilité d'avoir cédé à la tentation. Et le Seigneur t'adresse à toi. Toi, tu cherches les accusateurs. Tu cherches à te justifier au lieu de changer. S'imposer les mortifications extérieures. Parce que la conversion est un acte volontaire, soutenu par des signes concrets. Le Seigneur ne te demande pas de paraître pour quelqu'un qui souffre beaucoup. Surtout quand tu jeûnes, tu ne dois pas faire pitié. C'est parce que je jeûne. C'est pour ça que tu me vois, je suis faible, je suis pâle. C'est pas ce que le Seigneur demande. Dans le geste concret où on doit voir ta lutte, c'est à l'intérieur, dans tes gestes, dans ta manière de faire. Je vous prends un exemple. Une personne qui est impulsive et qui a fleur de peau, qui par exemple un jour il marche, son frère, son ami, n'importe qu'une personne lambda, le bouscule ou alors le piétine, il explose. Il crie, ça devient un problème de coup d'état, on s'engueule, on se dit toutes les paroles blessantes. Un autre jour, après avoir mis son corps dans une souffrance, par exemple dans le jeûne, pendant ces 40 jours de carême, on nous demande de jeûner. Au sortir de ce temps de carême, devenu une nouvelle personne par sa conversion, son ami répète le même acte. Il ne réagit pas. Et tout le monde le regarde parce qu'on sait qu'il va péter les plombs. Mais bizarrement, il sourit à l'acte. Voilà quelqu'un qui a lutté contre le péché et a vaincu le péché. Il a lutté contre une mauvaise habitude et il a vaincu la mauvaise habitude. Maintenant, il se tient loin de cette mauvaise habitude-là et laisse Dieu s'occuper de le détruire. Parce que si toi, tu vas te livrer bataille avec le mal, tu vas perdre. Dieu te demande de t'éloigner et de le laisser détruire le mal en toi. Et il y a une phrase qui m'a plu. Dieu veut détruire le péché, mais pas le pécheur. Les gens qui pensent que l'Église catholique a les problèmes particuliers avec les homosexuels. On a le problème avec le péché et non avec le pécheur. On a le problème avec l'acte abominable et non avec celui qui commet l'acte. Dieu veut détruire le péché et non le pécheur. Quand il te demande de t'éloigner du péché, c'est pour que lui, il détruise ce péché. Alors éloigne-toi du péché.
Fais un effort de te détacher de tes mauvaises conduites. Tiens-toi loin de cela et laisse Dieu détruire cela dans ta vie. Nous sommes rendus à une semaine de notre temps de carême. À quelle étape du processus tu te situes? As-tu reconnu l'appel à la conversion qui te concerne personnellement? Quel est le signe visible que ta lutte contre le péché, tu es sorti vainqueur de cela? Le signe visible de notre lutte contre le péché, ça doit se voir dans tes actes. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles te blesser, faire des stigmates sur toi pour qu'on sache que tu as lutté contre le péché. Ou alors faire pitié, apparaître pâle, fatigué, épuisé, pour qu'on sache que tu as lutté contre le péché. C'est dans tes actes que le Seigneur veut te voir. Face à la tentation, il veut te voir résister. Il veut te voir loin de toute source qui peut te tenter de te contaminer encore une fois ou de te rattacher encore une fois à ton ancienne vie. Et c'est ce cheminement que nous faisons dans le temps de carême. Nous nous éloignons de la source du péché de notre vie. Et ça, chacun doit identifier sa source. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Chacun a sa faiblesse, a ce qu'on appelle entre guillemets son péché mignon. Son péché qui est capital dans sa vie et qui entraîne tous les autres péchés. Pour le trouver, il faut faire un silence, un travail sur soi, entrer en soi, regarder sa vie et non celle des autres, regarder sa vie et non l'environnement, regarder sa vie pour identifier cette source et s'éloigner de cette source. Que Jésus nous aide dans notre cheminement dans ce désert avec lui, à nous éloigner de la source de notre péché et de nous libérer de tout ce qui nous attache et nous empêche de répondre à son appel à la conversion. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.